tes langages. J'ai vu des personnes injurier Dieu. J'ai vu des personnes abandonner la foi. J'ai vu des personnes laisser tout. Parce qu'ils ont vu quelque chose n'allait pas. Mais lorsque malgré la souffrance, on t'a chassé. Mais sachez une chose. Je n'ai pas d'argent. Mais je souris quand même. Je porte une veste. Je me lève. Frère, là il y a Dieu. Là il y a Dieu. C'est pour ça que je vais porter comme ça. En veste. Ici il n'y a rien. Mais quand même. Ok. J'évolue. Dieu est ici. Alléluia. Parce que la chose est un signe de Dieu. Alléluia. Et le diable fera toujours tout pour vous ravir la chose. Le diable fera tout pour tout, afin que tu n'aies pas la joie. Les choses qui sont dans ta vie, les problèmes que tu subis, parce que le diable n'aime pas ta joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il se fera des rencontres sur des personnes qui transmettent la joie. Vous savez, la personne en colère finit toujours par blesser quelqu'un d'autre. Mais lorsque en toi il y a la joie, il n'y aura que la transmission de la joie. Frère, quand je suis ici, je me souviens un jour, un frère est venu comme si, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais lui, cette fois-ci je vais le tuer. Cette fois-ci, c'est la fin. Il est venu avec colère. Il est venu, je ne sais pas comment. J'étais seulement à la porte, j'ai souri. Mon frère, bienvenue. Non, pas de quoi il parle. Finalement, c'est ce qui se passe ici. Et puis, finalement, j'ai remarqué mon parler, comme je l'ai fait souvent ici. Je suis parti acheter un cadeau pour le pas Rakunya. Et ça après. J'ai pris un cadeau au palais. Si j'avais seulement peu d'argent, comme j'ai agi. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'est l'esprit, pourquoi je me suis me poser de faire ces choses. Les frères, on a commencé à rigoler ensemble. Il m'a dit, peut-être j'étais vraiment fâché contre toi. Mais ce que tu as fait là, toi aussi, on se comprend. Mais quand même, alléluia, j'ai transmis la joie. On ne transmet que ce que nous avons en nous. Amen. Et lorsque en toi il n'y a pas la joie, lorsque tu peux être un homme de Dieu, tu sais tout faire, mais quand en toi il n'y a pas la joie, il n'y a pas ce qu'on appelle la lumière, qui est Dieu lui-même. Frère, c'est pas là que tu prêches des bonnes paroles, mais derrière cette parole, il y a des esprits impurs qui l'accompagnent. Parce qu'on ne donne que ce que nous avons. Amen. Et lorsque à moi, j'ai seulement la joie, j'ai seulement la paix, quand tu viendras avec des tribulations, je te montrer une chose, Jésus m'a apaisé. Est-ce que les gens comprennent ce que je parle? Est-ce que je ramène quelqu'un quelque part? Amen. Alléluia. Amen. Je me redis à une personne. Être enfant de Dieu, c'est de transmettre la joie. Amen. Parce que la joie, c'est un signe du salut. C'est un signe qu'il y a Dieu. Et la deuxième des choses, c'est quelque chose qui va toujours de pair avec la joie. Celle qu'on appelle la paix. Les gens finalement se sont habitués à moi. Parce que vous allez comprendre que moi, je ne fais jamais des choses trop bizarres, trop compliquées. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis avec moi la paix. La paix. Dis-moi la paix. Nous allons lire chapitre 10, le verset 5. Les minutes sont vraiment passées. Je ne sais pas comment. Je vais gérer. Quelqu'un nous a dit. Lis combien? 10, 5. Quelqu'un d'autre, Jean 20, 26. Quelqu'un d'autre, 1 Pierre chapitre 5, verset 14. J'ai lu Luc 10, verset 5. La Bible dit ceci. Dans quelque maison que vous entriez, dis d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Alléluia. Là, c'est qui parle? C'est qui parle là-bas? Jésus. Dans quelque maison que vous entrez, afin de faire toutes choses, dis quoi d'abord? Que la paix soit dans vous. Alléluia. Parce que, au-delà de l'évangile, les apôtres allaient transmettre la paix.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc 24 et 36 et Jean 20, 26. Bon, et d'autres seulement, notez seulement 1 Pierre 5, 14. Faisons seulement 1 Pierre 5, 14, c'est à noter. Mais Luc 24 et 36 et Jean 20, 26, on peut lire. 24 et 36, la Bible dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jean 26. 26. Il écrit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, le porte étant fermé, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Tu comprends avec moi que même lorsque Jésus, après la mort, après la résurrection, lorsqu'il apparaît ici, on ne dit pas d'abord les gens j'étais où? J'étais quelque part. Il dit que la paix soit avec vous. Je me rappelle une chose, la deuxième signe du salut dans la vie d'une personne, c'est lorsque nous remarquons la paix. La paix, c'est un signe du salut. Et c'est la deuxième des choses que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la paix en toi, c'est par là que tu vois une personne un peu troublée. Et de ces personnes qui marchent, mais ils sont quand même troublés. Alléluia. Vous savez, le plus souvent, quand tu as péché contre Dieu, quelque chose arrive qu'on appelle culpabilité. Tu vas comprendre avec moi qu'une personne qui a la culpabilité n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que le diable ou l'incrédulité, comment dirais-je, le mot là, l'incrédulité, pas incrédulité, pardon. La culpabilité. Alléluia. C'est un signe du ténèbre. On se comprend? C'est un signe qui prouve en réalité, ici il n'y a pas Christ. Toutefois que tu prêches, toutefois que tu pêches contre Dieu, il y a ce qui apparaît, la culpabilité. Et la personne n'est plus tranquille. La personne n'est plus apaisée. On se comprend? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Le ténèbre est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on se comprend? La paix, c'est un signe de la vie d'une personne. Lorsque Dieu est en toi, il rassure qui est la joie, il rassure qui est la paix. Frère, Dieu ne vient pas d'abord apporter l'argent. On n'a pas créé au Seigneur pour devenir des millionnaires. On peut se fâcher, on peut être en colère, mais parmi nous, il y a des personnes qui ne seront pas des millionnaires. Et d'autres qui ne seront pas des grands prédicateurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en toi, il y a la joie, il y a la paix, là, il y a le salut. Est-ce qu'on se comprend? On ne sera pas tous élevés. Mais lorsqu'il y a en toi, il y a ce qu'on appelle la paix et la joie. Frère, tu as ce que les gens qui ont les millions n'ont pas. Je vais vous dire une chose. Le plus souvent, ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des mots. Mais c'est ça la vie chrétienne. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, il y a même des fois, il ne faut même pas prier. Travaillez sur la joie. Travaillez sur la paix. Vous verrez, tout va allumer. Ça, c'est fort. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes qui n'évoluent plus parce que leurs idées sont tellement troublées. Les gens t'ont tellement manqué du respect. D'autres t'ont amené dans certaines histoires. Finalement, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la paix en toi. Tu n'es plus tranquille. Il y a des fois, plusieurs défis peuvent s'élever devant nous. Les choses peuvent s'élever devant nous. Mais je me dis, je n'ai la force ni la capacité. Mais c'est lui qui est en moi, qui travaille. C'est par là que je me lève. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je marche quand même. Il y a la joie et la paix. Alléluia. Frère, vous voulez voir la maturité spirituelle? Des personnes qui sont grandes, des personnes qui sont matures. On ne reconnaît pas une personne mature parce qu'il a fait certaines choses extraordinaires. Les démonstrations ne prouvent pas la maturité. Mais lorsque nous sommes dans les tribulations, quels sont nos langages? La maturité n'est pas prouvée lorsque on était ensemble, on a prêché ensemble. Certaines personnes comparent la dimension et la maturité. Il y a une personne qui peut monter
nos dimensions avec les dons. Une personne peut s'y monter, nos dimensions peut-être par la prédication. Il y a des personnes qui prêchent tellement bien, qui fait certaines choses tellement bien, mais tu vois en lui sa vie est troublée. Alléluia. Prenons l'exemple. Bon, quel homme de Dieu me permet? Me permet de dire. Alléluia. Il est Mathilde. Ne croyez pas que c'est un exemple. L'homme de Dieu est venu prêcher ici. Il avait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Puis il a fait ce que c'est l'évangile. Vous comprenez un peu? Il a tellement bien prêché. Voilà les jours qu'il prêchait. On ne pouvait pas penser qu'il y a des problèmes. Non. Ok. Quelqu'un qui nous enseigne comme ça. Et puis il y a des problèmes. Non, il nous ment. Alléluia. Pourquoi? Parce que des fois on peut exprimer ce que nous avons reçu de Dieu. Mais exprimer c'est lui qui est à nous, c'est tellement catastrophique. Celui qui est à nous, ça s'exprime par la joie. Ça s'exprime par la paix. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas fâché. Je ne fais que parler des choses simples qui vont t'amener quelque part. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la joie et la paix. Ce sont des choses qui garantissent la lumière. Lorsque la lumière arrive dans un peuple, ce peuple vit la joie, ce peuple vit la paix. Et c'est ça que Zabulon et Nephtali n'avaient pas. Ils étaient livrés à un pays païen, un pays qui n'est pas le sien, de sorte que ils ne pouvaient pas avoir la joie, ils ne pouvaient pas non plus avoir la paix. C'est comme lorsque Israël est parti en déportation à Babylone. Ils ont déporté à Babylone. Frère, est-ce que la vie d'esclavage c'est une vie de paix? Tout d'abord, il n'y a pas la paix parce qu'il n'est pas tranquille. Il n'y a pas aussi la joie. Parce que lorsque tu es esclave, même le maître de ton voisin peut t'envoyer. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave. On se comprend. Et lorsque tu es déporté, lorsque tu es livré à un pays qui n'est pas le tien, il n'y a plus non plus la joie. Il n'y a plus non plus la paix. Raison pour laquelle c'est le problème que la plupart des chrétiens ont. Les chrétiens, lorsqu'ils voient la bénédiction de l'autre, ils voient tel est béni. Mais père, il péchait tellement ici. Sa vie, elle est tellement en désordre. Mais comment toi tu permets que ces choses lui arrivent? Il se marie devant moi. Il fait ça devant moi. Mais c'est un pécheur. Non. Se marier ou les bénédictions que tu vois là ne signifie pas la paix. Ne signifie pas la joie. Il y a des mariages dont les gens s'engagent et ils perdent les salaires à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça n'exprime pas la paix. Ça n'exprime pas la joie. Lorsque la joie est dans un endroit, dis avec moi, le salut est garanti. Oh, on change. Lorsque la paix et la joie dans un endroit, le salut est garanti. Et puis pose la question à ton voisin. Voisin, est-ce que tu as la paix en toi? Oh, voisin, est-ce que tu as la joie en toi? Parce que ce sont les signes de lumière. Alléluia. Frère, les Congos ne cherchent pas que nous soyons des milliardaires. Les Congos cherchent la paix et la joie. Oh. Quand on dit frère, lorsqu'il y a insécurité, il y a quoi? Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. On dort dans la paix. Dans la paix. Pourquoi? Il n'y a pas la paix et la joie. On se comprend. Et j'aimerais vous dire une chose. Le diable travaille tout pour tout afin qu'il nous amène dans l'insécurité. Amen. Et c'est par là même que je vais seulement vous dire quelque chose. Je devais développer quelque chose, mais je vais seulement me limiter par quelque part. Alors le diable fera, il y a un combat que le diable relève, il y a un combat que le diable fait. Qui fait à ce que la lumière d'une personne soit disparaît, ou soit arrêtée, ou que ça cesse. Donc le diable fera tout pour tout, afin que la lumière disparaisse en toi. Et le diable lève un combat qu'on appelle le combat de la prière et de l'obéissance. Ce sont les deux combats qui viennent éteindre totalement la lumière. Tout homme de Dieu, tout prophète, tout évangéliste, s'il n'a pas la vie de la prière et n'est pas apte à obéir la voix de Dieu,
Même si tu es monté à quel niveau, tu finis toujours par rester et retourner là où tu étais. Que tu sois élevé n'importe, que tu sois connu n'importe comment. Il y a de ces personnes, on commence à parler d'eux au passé. En réalité, ce n'est pas que Dieu n'est plus là, mais ils ont abandonné certaines choses. Je vais vous dire une chose. Lorsque Babylone vient attaquer Israël, un roi que vous connaissez, les noms là, nous qui parlons sur la langue, on n'arrive pas à prononcer ce genre de noms. C'est des Nebuchadnezzar, c'est des spéciales de sport là. On se comprend. Mais on connaît quand même. Il vient attaquer, je ne sais pas l'histoire. Mais tu vas comprendre que avant qu'on attaque les rois, avant qu'on commence à toucher, je ne sais pas, les prophètes, on attaque d'abord les temples. Mais pourquoi on n'attaque pas d'abord les rois? On n'attaque pas d'abord. On pourrait dire que les prophètes sont les gens qui viennent former. On n'attaque pas les prophètes. Mais on commence d'abord par dépouiller les temples. Mais pourquoi les temples? Parce que c'est là où le peuple va prier Dieu. Amen. On ne pouvait pas remporter Israël si les temples n'est pas encore détruits. Raison pour ils ont détruit d'abord les temples. Parce que c'est là où c'est là où le peuple se rencontre avec Dieu. C'est là où il y a leur force. Raison pour laquelle, toutefois que les diables voudront se révéler dans ta vie, ils commencent d'abord à attaquer ta vie de prière. C'est la raison pour laquelle vous allez rendre compte que la plupart des gens n'ont plus de vie de prière. Et les chrétiens actuellement aiment tellement les histoires de prier pour moi, prophète prier pour moi. Nous devons prier pourquoi? Parce que la vie de prière a disparu. Nous n'avons plus ce genre de langage qui dit, lorsque j'ai des problèmes, je m'agenouille, je parle à Dieu. Ça a disparu dans les cœurs des gens. Je vais vous dire une chose. Les diables attaquent ta vie de prière. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il attaque la vie? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi il attaque ça? Pourquoi il attaque là? La première des choses. Pourquoi il attaque ces choses? Parce que ça vient éteindre la lumière qui est en toi. Alléluia. Et l'une des choses que vous devez comprendre, qui est tellement important, que la prière fait. La prière nous connecte au monde spirituel. Amen. Mais la prière ne fait pas seulement que nous connecter au monde spirituel, mais ça nous connecte au Dieu qui a créé le monde spirituel. Amen. Raison pour laquelle la prière n'a jamais seulement été parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Pourquoi? Ça nous connecte à ce monde-là spirituel. On se comprend? Pas seulement ce monde spirituel, mais à ce Dieu qui a créé ce monde spirituel. De sorte que nous devenons des vaillants. C'est la raison pour laquelle quand tu pries, les diables ne t'attaquent pas spirituellement. Ils créent des choses physiquement pour t'effrayer intérieurement. Quand tu pries la nuit, c'est vraiment que tu commences à entendre les chants qui passent, la porte commence à bouger. Ce n'est pas que les diables va te toucher. Mais spirituellement, il y a quelqu'un qui ne peut pas atteindre. Alors il attaque le physique. Il bouge la porte. Les chats passent. Intérieurement, tu appelles. Il n'y a plus la joie là-bas. Oh, il y a ton voisin. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Ah. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Amen. Alléluia. Il attaque la vie de prière. Il attaque ces choses. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque les gens attaquent ta vie de prière, prenez garde. Prenez garde de vous qui vivez les collines spirituelles. Il y a des personnes, ils ont prié la semaine. La semaine et puis ils ont cessé. Encore ils ont encore prié la semaine. Il y a des personnes qui montent de mois à mois. Donc un mois ils montent, l'autre mois il n'a pas monté. Vous comprenez un peu? Donc pour nous la prière, c'est une chose de saison. J'aimerais vous dire une chose. Le problème avec la prière, ce n'est pas de prier, c'est d'être en prière. Nombreux prient, mais peu de gens sont en prière. Être en prière, c'est être constamment connecté à Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit, prier sans cesse. Ce n'est pas prier à tout moment, mais c'est être connecté à Dieu. Et c'est ce que les gens manquent. Nous avons des gens qui prient.
Mais nous avons peur des gens qui sont connectés à Dieu. La prière n'est pas des mots. La prière, c'est d'abord lorsque le cœur exprime les choses devant Dieu. C'est lorsqu'il y a connexion. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce que je ramène quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Est-ce que je ramène quelqu'un à comprendre ces choses? C'est ça la prière. C'est ça la prière. Et lorsque nous sommes connectés à Dieu, lorsque nous sommes connectés à Dieu, c'est par là qu'il est écrit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits. C'est lorsque nous sommes connectés à cet grand esprit-là que nous arrivons à lutter contre ces choses. Et j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'évolution spirituelle sans la prière. Tu veux évoluer spirituellement, apprends à prier. Il n'existe pas des hommes sans la prière. Nombreux sont des personnes qui sont expérimentées. Frère, on ne prêche pas par expérience. On prêche parce qu'on a parlé à Dieu. On ne se présente pas devant un Dieu ou devant le peuple de Dieu. On ne se pas représenté devant les dieux de ce peuple. Nombreux vont se présenter devant le peuple sans avoir parlé à Dieu. Depuis quand Jérémie doit aller dire quelque chose au peuple pendant qu'il n'a pas encore parlé à Dieu. J'aimerais vous dire une chose. La réussite ne provient pas dans le public, c'est dans le secret. On bâtit ça en secret. En réalité, le miracle sont les choses que tu avais fait il y a longtemps dans le secret. Et devant les gens, tu ne fais que seulement exprimer ce qui s'est passé dans le secret. Et j'aimerais vous dire une chose. Apprenons la vie de prière. Apprenons la vie de prière. On peut lire Actes des Apôtres 12. Je n'ai plus de minutes, sont un peu. Mais que Dieu nous fasse grâce. Fasse grâce parce que je n'ai plus du temps. Actes 12. C'est ainsi que je m'efforce de parler lentement afin que vous me compreniez. Actes 12. Alors, ce passage, je ne voudrais pas aller d'abord commencer à aller loin, à commencer tout à expliquer. Il y a des personnes dans la Bible. Alléluia. Il y a des personnes dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle Jean. La personne qu'on appelle Pierre. Jean qui dit dans la Bible, Jean était mort pour moi. Pas les gens apôtres, les gens baptistes. Voilà pourquoi des qualités. Vous comprenez? Qui se souvient de l'histoire? Bon, laisse-moi voir l'histoire. Et que Jean, parce que l'histoire c'est tellement grandissant. Alors Jean, c'était une personne et que tellement que la femme du roi Hérode, la femme du roi avait les dents contre Jean. Alors, il avait un festin d'anniversaire. On devrait fêter l'anniversaire de qui? Hérode. Hérode, c'est ça. Et puis, la fille d'Hérode avait tellement dansé au point où l'Hérode dit ceci. Qu'on demande à la fille ce qu'elle fait, je lui accorde. Même si il moitié à royaume, je lui accorde. La maman est venue souffler. Dit qu'on lui ramène la tête des gens. C'est comme ça qu'on a décapité les gens. Mais il y a encore un autre homme qu'on appelle Pierre. Lui aussi, il était où en prison, comme Jean. On se comprend? Oui. Mais la différence, Pierre lui était en prison en étant vivant. Vous comprenez? Où la différence est que pendant que Jean était en prison et pendant que Pierre était en prison, il est écrit que pendant que Pierre était en prison, l'église intercédait pour lui. L'église priait au faveur de Pierre. On se comprend? Alléluia. Pendant que Pierre était en prison, l'église priait.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on se comprend. Qui priait pour Jean? Même ses disciples avaient peur. Pourquoi? Parce que la prière nous garantit la protection. C'est la deuxième des choses de vous comprendre la prière. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Il y a des attaques que nous ne voyons pas. Frère, ma soeur, si seulement on te permettait de voir ce qui se passe spirituellement, tu vas fuir. Un jour, j'avais dit, Dieu, ouvre mes yeux, que je vois certaines choses. Un jour, j'avais vu, Dieu m'avait... Mais les jours, non, je vais te permettre de voir. Il m'a ouvert les yeux. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses et des choses au point où j'avais dit, Dieu, ne montre plus ces choses. Je ne voudrais même pas vous donner ces histoires. Tu vois une personne, tellement que c'est une personne physiquement, mais en la regardant, sa main, quand il court sa main, d'une façon là exagérée. Au point où tu es en prière, mais tu vas encore vomir. Frère, vous ne comprenez pas, les choses, écoutez mon esprit. Oh, bien, ce n'est pas Superman qui envoie les histoires, non, non. Quand tu es sale spirituellement, et tu es réellement sale. Raison pour laquelle dans la sorcellerie, tu verras toujours la saleté dans leur manière de faire. Il envoie les gens l'histoire de caca. Donc c'est leur nature. Si Dieu te permet seulement de voir, tu vas comprendre certaines choses. Alléluia. Alors il y a des choses qui nous attaquent. Il y a des choses qui nous attaquent. Et les esprits qui luttent contre eux. Et le ministère qui n'avance pas parce que la sorcellerie est entrée. Ne soyez pas surpris. Un homme de Dieu qui est mort grâce à la sorcellerie. Les gens ne comprennent pas ces choses. Auparavant, j'étais dans les histoires de croire que, étant un homme de Dieu, la lumière est sur moi, tout est sur moi, je peux tellement évoluer. Mais je ne comprends pas que la puissance sorcellerie. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de ça, lorsque nous n'avons pas la vie de prière, les sorciers peuvent te laisser prêcher, tout faire, mais tu n'avances jamais. Alléluia. Mais lorsqu'une personne a la vie de prière, lorsqu'une personne a cette vie-là de prière, ça garantit la vie dans sa vie. Amen. Frère, apprenez à prier. Dans la semaine, on va retourner à genoux. Dans ce mois, on va retourner à la prière. Amen. Nous avons des chrétiens qui ne prient plus. Raison pour laquelle, même lorsqu'ils sont en quitte, ces personnes-là, on force la prière. Alléluia. Qu'ils vivent la vie de prière. C'est tellement important. Il n'y a pas de chrétiens sans prière. Alléluia. Le temps est déjà tellement passé, je ne voudrais pas plus, je voudrais plus avancer. Mais permettez-moi de dire ceci, parce que j'avais tellement écrit plusieurs choses, et que nous arriverons à vivre la sanctification. Nous arriverons à vivre certaines choses lorsque en nous, il y a les reflets de la prière. C'est ça la base. Le diable est content quand on prêche la parole. Il est content lorsqu'on chante ici, mais il n'est jamais content quand nous parlons à notre Dieu. C'est par là que il y a ces personnes qui sont dans les shows, mais qui ne sont pas en Christ. Je vous dis ce genre de choses. Pourquoi? Peu de gens sont réellement en prière. Peu de gens ont cette vie de prière en eux. Combien de chrétiens aujourd'hui prient encore aujourd'hui? D'autres croient que prier c'est aller à l'église. Frère, prier ce n'est pas l'église. Prier c'est quelque chose que tu fais toi avec Dieu. Bien-aimé, on peut tous monter en prière, mais il n'y a que toi et Dieu qui vous parle. La prière n'est pas parler, ce n'est pas lorsque nous parlons à Dieu, mais la prière c'est parler avec Dieu. C'est une personne contre une personne. Alors on peut tous monter à ce milieu, mais chacun particulièrement parle à Dieu. Raison pour laquelle, quand vous priez, vous parlez à Dieu et développez cette vie. J'aimerais vous dire une chose. Je conclue par ceci. Il y aura les disciplines. Je ne vais pas parler sur l'obéissance aujourd'hui, peut-être un autre jour. Il y aura les disciplines. Il y aura tout ce que vous savez là. Il y a des fois, tu te donnes des disciplines, des choses que tu dois faire. Mais par contre,
Si Antoine n'a pas la vie de prière, tu ne réussiras jamais à exécuter ces choses. Si nombreux ne sont pas obéissants, nombreux n'arrivent pas à faire certaines choses, n'arrivent pas à vivre la joie. Vous savez, quand tu as prié, quand tu t'es mis à genoux, vous savez, un jour, je t'ai mis sur un témoignage, je termine par ça. Un jour, je disais à Dieu, je ne comprends pas. Il y a des fois, tu pries Dieu, tu prêches la parole. Tu as l'impression qu'il n'y a que des gens auxquels tu pries qui avancent, mais toi tu n'avances pas. J'ai prié, je pouvais tout faire, mais moi je n'avançais nulle part. Alors un jour j'avais dit à Dieu, ce soir, je vais te prier. N'est-ce mon cercle, pas le cercle là, je suis en cercle et puis nous sommes en train de marcher. Non, non. Je me suis mis à genoux dans cette chambre. Dans cette chambre-là. J'ai commencé, c'était vers 9h, 8h. 11 environ 19h, j'avais cessé de prier. Après une heure, je me suis reposé. Je suis encore rentré dans la chambre aussi. Ici, dans cette chambre. Auparavant, j'ai dormi ici. J'ai commencé maintenant à 22h. Jusqu'à 6h. J'ai tellement prié au point où, quand je me suis levé, c'est le jour que j'avais compris que le monde spirituel est en envers. Je me suis levé. Je ne voyais plus, j'ai commencé à voir toutes les personnes petites. Je me suis senti tellement supérieur. Et là où j'étais, c'était pour la première fois que j'avais vu des apparitions. Il y a de ces choses que vous aurez seulement en prière. Nulle part ailleurs. Je ne vous mens pas, les anges m'ont apparu. Ils m'ont dit des choses. Depuis ce jour-là, j'ai commencé tellement à prophétiser, j'ai commencé à faire plusieurs choses clairement. Et c'est le jour où j'ai eu confirmation de mon ministère. Il y a de ces choses que vous n'arriverez jamais à vivre si vous n'apprenez pas à demeurer là-bas. Les apôtres ne faisaient pas que seulement prier, mais ils demeuraient dans la prière. Depuis ce jour-là, aujourd'hui tu peux me dire, je te dirai ceci. Je n'ai pas de stratégie et de mots pour t'expliquer ça. Mais ce que je vis me prouve que Dieu existe. Amen. Le problème, en fait, tu continues à douter de Dieu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien expérimenté. Et lorsque nous sommes à genoux, même 30 ans, même que 30 chapitres, 5 ans où je ne sais pas comment, les genoux finissent toujours par payer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.